Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Flavien. Salut déjà. Flavien, n'as-tu jamais eu l'impression qu'on était dans une simulation? De plus en plus chaque jour. Que les jours se ressemblaient, surtout avec la grisaille qui apparaît en ce moment. Donc on se retrouve une fois de plus pour parler de The Matrix, cette fois-ci le trailer de The Matrix Resurrections qui vient de sortir. On l'a regardé en boucle, avec et sans son, on a analysé toutes les images. Beaucoup de choses à dire. Flavien, est-ce que tu veux commencer? J'aimerais commencer par un petit préambule. Vas-y. Qui est, quoi qu'on dise dans cette vidéo, c'est pas souvent les trailers qui ont un lien aussi fort avec ce qu'on a pu ressentir. Gamin, adolescent, adulte, de voir des franchises revenir. Ça a jamais fait cet effet-là, pour moi en tout cas. J'ai jamais vraiment connu ça, parce que La Menace Fantôme s'est sortie quelques années après que j'ai découvert les Star Wars. Voilà. Bref, du coup, c'était très particulier ce moment. Ouais, pareil. Je suis content d'avoir vécu ça avec toi, en direct. On a littéralement cliqué. Ah, on a fait en repeat là. En repeat. Dans le silence, on n'a pas parlé. Non. On n'a pas discuté. Non, là en fait on échange nos points de vue pour la première fois. Je sais pas encore ce que t'as pensé du trailer. Je crois savoir. Mais tu vas me confirmer. Non, moi, ça m'a vraiment fait un truc spécial, les mecs. J'ai pas été hypé par un trailer depuis très longtemps. Je crois que le dernier c'était Spider-Man 3 de Sam Raimi. Les films de maintenant ne m'intéressent plus. J'ai plus de hype. Hein, les derniers Star Wars, je n'en parle pas. Dark Fate, dès que j'ai vu le trailer, je savais que ça serait mauvais. Je trouve en fait que dans les trailers maintenant on voit tout, on sait ce que ça va donner à l'avance. Mais alors là, ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit tout. Là, franchement, on voit quasiment tout le film, les mecs. Hein. Alors évidemment, inutile de dire que si vous n'avez pas maté le trailer, ne regardez pas cette vidéo si vous voulez absolument pas vous faire spoiler, parce que là, on va être obligé, hein, ça va être full spoil. Ils s'en chargent eux-mêmes. Là, ça va être full spoil. On va partir dans plein de théories, plein de directions. On va peut-être du coup parler des leaks. Je pense que c'est intéressant de dire 2-3 trucs. Sans trop en dire, ouais. Sans trop en dire. Écoute, alors juste on va parler du trailer. En tout cas, non, clairement ça m'a remué. J'ai très peur. Et en même temps, là je suis hypé comme un dingue. Bon, d'abord le choix musical. Alors je suis désolé, je connais pas l'artiste. Je sais plus non plus le groupe. C'est la chanson, c'est White Rabbit, c'est ça? En tout cas, référence clairement à Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup ce choix musical. Je trouve que le trailer est super bien monté. Peut-être pour différencier, on parlera après de ce qu'on pense que sera le film, etc. Par contre, j'ai trouvé le trailer mortel. Ah, ouais. Pas le film qui est vendu. Ouais, ok. On va développer. Mais le trailer en soi, ouais. Choix de musique, montage, choix d'image. Ah, moi, ça m'a foutu des frissons. Hein. Ouais, il est très classe. Non, vraiment, ça fait... Non, franchement, un trailer aussi classe qui te fout les frissons comme ça, j'ai même pas de souvenir, les gars. Je trouve que le trailer est... En fait, si, je vais te dire, le seul équivalent que je pourrais trouver, c'est avec Kojima. Ouais, c'est ça. Les trailers pour les Metal Gear... Avec les paroles qui collent parfaitement. Ouais, c'est ça. Là, en fait, c'était un trailer digne de Kojima, quoi. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, j'ai trouvé que c'était monumental. Mais évidemment, après, beaucoup de choses me font peur, mais voilà, j'attends le film comme un malade. Flavien, à toi, avant que j'aille plus loin, vas-y. Moi, j'ai un petit deuil, c'est normal. C'est que tu fantasmes pendant très longtemps ce que ça va être. Ils annoncent que Matrix revient, forcément, il y a un petit peu on est en garde, tu vois, mais t'apprends que c'est la sœur Wachowski qui le fait, qu'ils sont entourés de bons scénaristes, qu'ils ont l'air de faire les choses sérieusement, que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reviennent. J'étais à un niveau de... Enfin, mon cerveau est scindé en 18, tu vois, j'ai plein de parties. Là, une fois que le trailer est vu, je sais que ce sera ça. Genre, c'est bon, le deuil est fait, Matrix 4 existe, il va ressembler à ce film qu'on a vu dans la bande-annonce. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la projection. Et puis, il y a toujours des trucs que tu peux fantasmer avant de voir les images. Par exemple, Carrie-Anne Moss. Tu peux imaginer qu'ils l'ont tellement bien maquillée qu'on va pas trop voir les années passées. Seulement quand tu vois le trailer, tu te rends compte qu'elle a pris un peu cher. Elle a pris un coup de vieux. J'ai l'impression que c'est assumé du coup. Ouais. Donc, c'est pris en compte dans ce qu'a l'air d'être le scénario. J'ai l'impression. Keanu Reeves a mieux vieilli, je trouve, qu'elle. Il a plus de camouflage. Oui, là voilà, c'est ça. Les cheveux, le combo cheveux plus barbe, c'est vrai que ça camoufle. Non, mais là c'est clair, voilà, c'est une réalité. Il existe. Ce film va sortir dans 3 mois. C'est très étrange. Non, parce qu'en fait, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est le Star Wars de notre génération. Ouais. C'est ça, c'est le Star Wars de notre génération, les mecs. Moi, j'ai vu les Matrix quand j'étais ado. Je pense que beaucoup parmi vous, c'est pareil. Et là, il s'est passé 18 ans depuis le dernier. Plus de 20 ans depuis le premier Matrix.
Donc là, on a la suite. J'ai l'impression là, que ce trailer nous vend un reboot. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film aurait dû s'appeler The Matrix Rebooted, tellement ça sent la trilogie. Là, ça sent vraiment la trilogie. On repart à zéro. Ça a l'air d'avoir la structure du premier. Ouais. Les mêmes étapes. Ah non, mais totalement. Dans le même ordre. Ouais. Avec les mêmes motifs visuels. Ouais. Et les mêmes personnages, même quand ils changent. Parce qu'il va falloir qu'on parle de Morpheus à un moment. Je pense que ça sera une grosse partie de la vidéo. T'as été choqué par... J'ai été choqué, en bien, en mal, les deux. Et surtout, beaucoup de questions de... Pourquoi ? Tu veux qu'on aborde Morpheus dès maintenant ? Non, moi, attends, j'ai une question à te poser avant tout. Il y a un truc, vraiment, je ne comprends pas, là. J'ai besoin de toi. Pourquoi Thomas Anderson... alors, il y a le coup du miroir, ça, on va en parler. Mais pourquoi Thomas Anderson a la même gueule que Thomas Anderson dans la version précédente de la Matrice ? Parce que je pense que c'est toujours Thomas Anderson. C'est le Thomas Anderson qu'on a connu. Et donc, son corps a vraiment été préservé, ça veut dire. Ok, allons-y directement. Il y a un plan dans la bande-annonce où on voit Trinity vieille se réveiller chauve dans son cocon. J'ai pas l'impression qu'elle soit si vieille que ça. J'ai l'impression que c'est la Carrie-Anne Moss de maintenant. Elle est bourrée d'eau et d'effets et de machin, mais donc ça voudrait dire que son corps a été conservé. Préservé. C'est déjà surprenant. D'accord, il a été préservé. Mais on dirait... Mais alors celui de Neo, c'est encore plus surprenant. Il y avait cette intrigue-là dans les Matrix Online, qui était qu'il y avait une guéguerre, une mini-guéguerre après la paix, Ouais. parce que les humains, les Red Pill, voulaient récupérer le corps de Neo. Et les machines disaient non, on garde le corps. C'est ça que je comprends pas, hein. Vraiment, le coup du corps de Neo, le fait qu'il se retrouve là, et alors aussi le coup de ce qu'il voit dans le miroir. Parce que il y a deux choses possibles pour moi. Et ça rejoint du coup la théorie que tu m'avais donnée en privé. T'avais dit Tidus, Final Fantasy X. Mais en privé, je peux vous le dire maintenant, Flyer m'avait dit qu'en gros ça serait peut-être une histoire d'Avatar. Oui. Je trouvais ça vachement intéressant, c'est qu'en fait, on suivrait un autre personnage Ouais. qui aurait l'avatar de Neo. Tout à fait. Et ça ferait 10 fois plus de sens, ça serait vachement intéressant. Un mec qui sait pas qui il est, Ouais. qui se met à avoir des flashs ou autres de quelque chose, et Qui qui se dit mais je suis Neo ou je suis pas Neo, je suis juste un avatar. Et pourquoi pas du coup qu'il ait chopé le code de Neo machin. Exactement, comme Tidus en fait. Bon, spoil FF10, désolé les gars. En gros, Tidus meurt au début du jeu. Tout le jeu, c'est 10 000 ans plus tard, et le Tidus qu'on incarne est un rêve de ce Tidus, une espèce d'image rémanente qui reste et qui apprend au fur et à mesure qu'elle n'est que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent nous dire là par ce plan avec le miroir ? Est-ce que c'est pas vraiment Thomas Anderson des premiers Matrix, ou est-ce que c'est lui mais qu'avec sa drogue il se voit autrement ? Mais je ne comprends rien à ce plan. En gros, parce qu'il y a plusieurs solutions. Ouais. On voit que c'est en rapport avec les pilules bleues. On comprend que son psy lui prescrit des pilules bleues, probablement pour l'empêcher de se souvenir et de lâcher le full potentiel qu'il est Neo. Quand il prend ces pilules bleues, quand il ne les prend pas, je sais pas encore, on dirait qu'il a des hallucinations. Et une de ces hallucinations, c'est que dans le miroir, il ressemble à un chauve vieux. Ouais. Mais c'est pas Keanu Reeves. Non, c'est clairement pas Keanu Reeves. C'est Mais pas c'est Keanu qui Reeves en vieux. Ah mais j'en sais rien. Mais qui c'est En plus, on dirait les gens maquillés dans Cloud Atlas. Moi, on dirait quelqu'un de maquillé en vieux. Il y a un plan, alors que je crois qu'on n'a pas retrouvé dans cette bande-annonce là, Oui. mais qu'on a vu dans les teasers, où tu vois un autre plan avec le miroir. Ouais. C'était dans un des teasers, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ce plan m'a beaucoup fait penser à Phantom Pain, parce que bon, je vous spoil tout, hein. Normalement vous avez fini Phantom Pain. Exactement. Spoil On FF10, spoil Phantom. Venom Snake se shoot avec des médocs, on le voit à la fin du jeu. Hein. Et t'as ce plan justement dans le miroir, mission 46, où il se regarde. Et là il voit un autre mec, et il voit lui en fait. Il voit enfin Il notre voit lui. avatar. Il voit notre avatar. Et du coup, la symbolique du miroir, c'est que la personne qu'on voit dans le miroir, c'est la vraie personne, théoriquement. Et celle qu'on voit à l'extérieur du miroir, c'est l'illusion. Tu vois ? Alors, est-ce que là, ils ont fait la même chose ? Ou est-ce qu'ils ont fait l'inverse ? Ou alors, est-ce que ça n'a rien à voir ? Alors, moi, le truc que je me dis instinctivement, c'est Neo est vieux. On ne sait pas combien de temps se passe Matrix Resurrection après les 3 premiers Matrix. On ne sait pas combien de temps la paix a duré, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas encore. Mais moi, ce que ça m'a fait comme impression directe, c'est que les pilules lui montrent ce à quoi il ressemblerait physiquement dans le vrai monde. Et maintenant, c'est un vieillard. Tu comprends ? Ouais, vu que le corps est... Ouais, mais sauf que là, il faudrait le même acteur. C'est pas le même acteur dans le reflet, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoute, moi, ou alors sinon, vraiment, l'autre théorie, donc soit Neo, c'est un autre personnage, mais il se voit comme Neo, soit c'est les pilules qui lui donnent l'illusion qu'il ressemble pas à Neo, et qu'il a cette espèce de vieillard chelou. C'est peut-être ça, hein. Il se voit à la Code Quantum, il se voit comme un vieillard. Vu que la matrice, de toute façon, c'est des lignes de code, c'est un programme.
Ça C'est pourrait ça. faire sens. C'est que là, du coup, il verrait quelqu'un qui n'est pas lui dans le miroir. C'est un espèce de virus envoyé par les machines, je sais pas. Possible, ouais, un mindfuck. Par contre, c'est marrant, c'est que la théorie Tidus FF10 que je t'ai racontée, on dirait, là, vu le trailer, par contre, qu'elle colle à Morpheus. Ah, Parce que Morpheus est mort, alors. il est mort dans Matrix Online, on l'a dit la dernière fois. Ouais, mais du coup, c'est canonisé, on sait Mais, pas bah, ça. Fatalement, sinon ils auraient repris Laurence Fishburne comme ils l'ont fait avec Carrie-Anne Moss et Kenny. Est-ce que Et là, c'est vraiment Morpheus, on le voit. oui, c'est Morpheus. Mais c'est ouais. pas lui, c'est un acte. Donc Yahya Abdul-Mateen II. Il est Candyman, plus jeune, du coup, ça correspond. C'est très bien. Allez voir Candyman, c'est le préquel. mais donc ils ont pris un autre acteur. Et surtout, vu la bande-annonce, on dirait que ça raconte un arc avec ce personnage. Parce qu'on est d'accord que ce type, ce Morpheus, a l'air d'être un agent dans la moitié de la bande-annonce. Ouais. Et dans l'autre moitié de la bande-annonce, c'est Morpheus qui entraîne Neo, comme dans le premier. Non, mais clairement, c'est Morpheus Qu'est-ce qui se qui a passe un autre skin. C'est ça. Mais pourquoi jeune? Comment il a survécu? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais alors, oui, mais justement, faut que je te repose la question que je t'ai posée dans la première vidéo analyse. Parce que c'est là où, tu vois, tout s'effondre pour moi dans ce que tu m'as expliqué. Tu m'avais dit, Flavien, Oui, il y a eu 6 versions tout de la Matrix. Tout à fait. De la Matrice. tout à fait. Dans Matrix 1, 2, 3, c'était la 6ème version. Tout à fait. Là, on est à la 7ème. On est au 7ème reboot, ouais. Voilà. Alors, et tu m'avais dit, je Mais t'ai il y posé a la quelque chose question. qui a changé. Alors, attends, mais d'accord, un truc a changé, mais Flavien, je t'ai posé une question précise et ça, tu me l'as dit. Je t'ai dit, est-ce que Neo a une apparence différente dans toutes les versions de la Matrice? Tu m'as dit oui. Oui, bien sûr, c'est une autre personne à chaque version, parce que ça se passe des dizaines d'années en séparé. Ah oui, mais alors là, comment ça se fait? Comment ça se fait quoi? Mec, pourquoi Neo est Neo? Parce que c'était pas le reboot habituel. D'habitude, c'est le reboot habituel. Là, ce qu'on comprend à la fin de Révolution, c'est que c'est un reboot unique, grâce aux manigances de l'Oracle, Ouais. et que c'est un reboot où le code de Neo, qui est donc beaucoup plus empathique et amoureux que ses prédécesseurs, a été disséminé dans toute la matrice. Donc pour le coup, on n'a pas détruision, et on n'a pas dû récolter 23 humains pour recréer la population, tu vois. Donc c'est pas les mêmes. Là, ça peut être les mêmes gens dans le 4. Ok, Trinity. Est-ce qu'on est dans Dragon Ball Z là, Flavien? Alors, on parle de ça maintenant. Oui, non, parce que Trinity, elle fait la technique de Krillin et Tenshinhan, vous savez, elle se dédouble. Il y a est-ce un qu'elle a plan. chopé des autant super dire pouvoirs tout de aussi? suite, il y a un plan que tu décris où Trinity est cadrée en plan américain. Elle écarte les bras, elle hurle. En hurlant, tout pète autour d'elle et elle se multiplie en x10. Ouais. Mais pas en mode classe. Genre, ils ont juste mis un effet miroir After Effects Ouais, sur c'est l'image. C'est peut-être Ça pas. tremble. Peut-être que c'est pas fini. J'espère que c'est pas fini. Cela dit, le film devait sortir en avril. Oui, c'est vrai. Non, mais écoute, juste, je trouve l'effet pour du Matrix assez vu et revu, assez gênant. Et je parle même pas de ce que ça implique par rapport à Trinity. Non en mais fait. voilà, c'est ça moi qui me pose problème. Parce que c'est une chose déjà qu'on retrouve le même Neo avec la même gueule, bon, mais qui quand même a un aspect différent dans le miroir. Mais alors que Trinity, elle aussi, je comprends pas. Je comprends plus rien les mecs. Ça s'appelle Et Matrix pourtant- Résurrection. Et hein. pourtant j'avais lu des livres, bon j'ai pas tout lu comme je l'ai dit, j'avais vu, alors le début je peux juste dire ça, j'avais lu que Neo avait un psychiatre joué par le mec de How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, et la bande-annonce le confirme. C'est Tout à clairement, fait, ça commence sur ça. c'est clairement son psy. Je sais plus ce que j'avais lu, mais les 2-3 trucs que j'avais lus correspondent exactement à ce que j'ai vu dans le trailer. Et c'est les choses qui me rassuraient, c'est-à-dire que là on part sur quelque chose de complètement nouveau. Tout à fait. Mais malgré le fait qu'on va retrouver la même structure, hein. C'est-à-dire que Neo, il se pose des questions Sur la réalité du monde. sur la réalité du monde. Il tombe sur des red pills qui lui disent suis-nous si tu veux connaître la vérité. On lui explique qu'il est important. Là, les références à Alice, elles sont vraiment... Elles sont un petit peu plus soulignées que dans les, un dans peu les plus, originaux. t'as le bouquin, le miroir. bouquin. D'ailleurs, la personne qui lui tend le bouquin dans la boutique, Ouais. cette personne indienne, tout de suite on se demande si c'est pas Sati, la gamine indienne de Matrix Révolution, qui est le programme le plus important de la Matrix, étant donné qu'elle gère le cycle solaire. Ah, bah, faudrait voir le casting. Eh Peut-être oui. même qu'ils ont pris parce qu'elle aurait l'âge de... Elle aurait l'âge de la nana qu'on voit dans la bande-annonce. Absolument. Et elle lui tend Alice au Pays des Merveilles, et elle le regarde en mode moi je sais qui tu es, toi tu ne sais pas qui tu es. T'as vraiment le tatouage du lapin, le bouquin, il passe à travers le miroir. Alors ça c'est bizarre aussi parce que tu sais dans le premier Matrix, Ouais. C'est un bug. il y a une scène où tu sais, il touche le miroir avec C'est Morpheus. quand on lui file une pilule qui dérègle le code de la matrice pour pouvoir le tracer et venir le chercher, et du coup il a des petits alus visuels, mais comme quand quelqu'un fait un bug quoi. Mais là il passe à travers un miroir. Ils s'en servent comme moyen de transport visiblement. Ok. Bah ça pourquoi pas, hein, Pourquoi c'est pas, mais stylé. Il y a des nouveautés comme ça, par exemple peut-être c'était un plan, c'est un des plans qui m'a excité, où tu vois, on dirait que c'est Jessica Henwick avec les cheveux bleus et le Morpheus agent, qui saute d'un immeuble, et au moment où ils vont atterrir, le code de la matrice se brise, et j'ai l'impression que maintenant, c'est une théorie, hein,
pour sortir de la matrice, vu qu'il n'y a plus besoin d'avoir des lignes de téléphone de base, faut se suicider. Ah. Et j'ai l'impression que ça suivrait du coup l'animatrix, tu sais, avec le Avec gamin The Kid Kid. Story. Et je remercie Exactement. du jour qui m'a refait penser à cet épisode, parce Ouais. qu'il me faisait comprendre que là dans le teaser, l'image où Neo il s'apprête à sauter, Tout à fait. c'était en référence, et même Ouais, peut-être Kid trop Story. poussé à The Kid. Tout à Moi je lui avais dit, oui, mais je pense pas qu'ils vont aller au point de pomper ce qu'on a eu dans Animatrix, tu vois, on va avoir Ah du mais j'ai frais, du l'impression neuf. qu'il y a quelque chose quand même. Ouais. Parce que tu vois, Animatrix ouvrait la question au fait que n'importe qui pouvait se libérer Ouais. par ses propres moyens, que ce soit le coureur du 100 mètres ou le gamin de Kid Story. Ouais, mais t'avais Neo derrière pour le récupérer. Tout à fait, mais le fait est qu'ils avaient pas besoin de pilules, tu vois, pour les tracer, ils avaient pas besoin de tout ça, c'était vraiment la pure volonté et la pure transcendance mentale qui fait que tu peux sortir du programme. Et là on dirait, je sais pas, hein, c'est tout, je dis n'importe quoi, que pour sortir de la matrice, il faut se suicider. Ce qui rappelle, tu sais, ces trucs de quand t'as un mauvais rêve, quand t'es dans un cauchemar, t'as juste à sauter pour, Ok, pour ok. te réveiller. Non mais pourquoi pas, hein. Ce qui Pourquoi changerait en plus. Mais tu sais, après je vais dans tous les sens, mais là, On va dans tous les sens parce que le teaser va dans tous les sens. non, l'impression que j'ai, c'est que, bon, visuellement, faut parler du visuel. On parle maintenant, allez, c'est parti. Celle-là, c'est le truc sur lequel je vais être le Là, plus, c'est clair que ça n'a plus rien à voir avec la trilogie, mais rien. Bon, ça pue le numérique de maintenant, c'est Ça clair, pue le je suis numérique. obligé de le dire. Ça, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plein. Matrix, c'est connu pour ses ralentis. Les ralentis en pellicule, c'est des choses où tu dois régler à la fois l'obturateur, l'exposition, etc. Maintenant qu'on est à l'ère du numérique, en fait, les ralentis, j'ai l'impression qu'ils sont torchés. Et vous voyez, sur les ralentis qu'il y a dans le trailer de Matrix 4 et que vous voyez dans plein d'autres films, dès qu'ils bougent, il y a une rémanence. Comme si c'était mal réglé la caméra. Ça donne l'impression numérique. Vous savez, Ouais. cette espèce d'effet de filage, de flou, qui n'a pas du tout la grâce du coup des ralentis des premiers Matrix. Et même la photo, les talos, tout est différent. Ah ouais. C'est très étrange. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir une mise à jour. Enfin, après, ça correspond à ce qui se passe à la fin de Matrix 3. Il y a une Tout à mise à fait. jour. Ça, d'accord. Ça, je le veux bien, je l'accepte. Hein. Mais pas que ça. T'as Mais- un truc qui est profond. Vas-y, je te laisse finir, mais j'ai eu une idée pendant le trailer. Alors, tu l'oublies pas Je l'oublie pas, Non, dessus. juste en fait, ça fait un peu teenager. C'est très bizarre. Ça fait Ouais, vachement Netflix. plus candide. Tu sais, ça fait. Ça fait Sense8. Ouais, ça correspond vraiment à cette époque, quoi. C'est. En bien et en mal. Bah, Par exemple, ça m'excite plus que ce qu'on voit ces dernières années, quand même. Ça, c'est sûr. Peut-être parce qu'il y a le cachet Matrix, franchement, peut-être que je suis pas du tout objectif. Hein. Mais ça a l'air Mais- mainstream quand même, au-delà du Ça cachet fait- Matrix. Ça fait très mainstream. En fait, c'est pour ça que je voulais voir la bande-annonce, parce que le son, faites l'exercice de regarder la bande-annonce sans la musique, sans le son. Vraiment, juste les images, c'est pas du tout la même expérience. Et là, vous allez voir les plans 1 à 1, sans son, sans rien. Et ça fait très formaté, quoi. C'est... Tout à fait, c'est très mainstream, ça a la gueule des blockbusters de maintenant. Puis ouais, comme tu le dis, tu vois l'effet sur Trinity qui se dédouble, très chelou. Et très vu et revu, on a déjà vu plein de choses comme ça. D'ailleurs, la plupart des... Bon, c'est peut-être que le trailer, mais la plupart des utilisations de pouvoir qu'on voit dans ce trailer, moi ça m'évoque plus des trucs à la Akira, tu sais, de la télékinésie, on fait bouger des missiles, on hurle et les choses se repoussent, tu vois, des espèces de... Il y a au moins 3 vagues de force dans le trailer. 3 Ouais. fois on pousse des gens et ça fait des... Enfin, normalement Matrix c'est tordre le code, tordre la réalité, et quand il se passe quelque chose, c'est... Enfin, je sais pas, il y avait... Je sais pas, là ça me paraît beaucoup plus... banal. Puis c'est surtout, en fait, tu te rends compte à quel point les effets spéciaux de la première trilogie, enfin je dis première trilogie, la trilogie, mais je sens gros comme une maison qu'on est parti sur une deuxième, mais tu sens qu'ils ont vraiment tenu la route, parce que là, tu vois, quand t'as l'agent Smith, tu sais, qui se transforme, qui apparaît, là, il y a rien qui se déclenche par rapport à avant. Tu vois, c'est pas mieux fait, c'est pas plus mieux fait. crédible. Ceci dit, il y a une petite différence, c'est que la bande-annonce montre beaucoup de caméras à l'épaule, ce qu'il n'y a absolument pas dans les 3 premiers Matrix. C'est vrai. Et il y a un des plans, c'est un des plans que j'ai trouvé intéressant, où tu vois donc un agent se changer. L'effet, on le connaît, mais vu que c'est filmé à l'épaule, ça fait un effet particulier. On n'a jamais vu un agent se changer dans un mouvement réaliste. tu vois. Même Neo, il est suivi à l'épaule, c'est au Ouais, début. plein de fois, ouais, en mode urbain, plus quotidien. Et ça ressemble un peu plus à ce qu'il y a dans Jupiter ou Sense8. Ouais, bah t'auras peut-être un aspect un peu plus, je sais pas, documentaire, Ouais, c'est ça. plus proche du personnage. Ce qui me dérange pas dans l'absolu. Non, pas du tout, c'est un autre angle. Moi, j'en reste à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que j'ai envie qu'il fasse autre chose. De toute Ouais. façon, là, clairement, là, plus que jamais, quand on voit ce trailer, ça n'aura rien à voir, et en même temps, ça va être un copier-coller. Tu vois, c'est ça qui est oui, étrange. soft reboot. C'est un copier-coller, mais qui va relire le truc. Normalement, c'est tout ce que je déteste. C'est ça qui est terrible. Mais là, c'est Matrix. Parce qu'ils l'ont fait avec Star Wars, The Force Awakens. Ils l'ont fait. Dark Fate, tu vois, ils ont essayé de refaire un peu ça aussi, mais là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que Keanu Reeves me parle un peu plus? Est-ce que parce que j'aime Et bien t'as une Matrix? autre raison inconsciente, je pense, qui est que Matrix, ça parle de cycles, de répétition et de boucles. Il y a Et, ça, et je du coup, pense. c'est le fait qu'on revoit des motifs
qui nous sont communs et qu'il y a encore ce jeu sur est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est pas la réalité, est-ce que mes souvenirs... Le rapport aux souvenirs peut être super intéressant dans Matrix quand on est dans un programme, donc là ça colle. Ça colle d'autant plus parce que là, tu vois, on peut se poser la question actuellement, est-ce qu'on est dans une matrice machin truc, mais on peut se poser la question, c'est ce que je disais, pourquoi je n'ai maintenant et pas dans 500 ans. Ça c'est sûr. Et bah là, Neo peut se poser cette question. Voilà, tu vois, il se dit, ah tiens, tu vois, je revis la même chose des années plus tard. Et puis la question de la pertinence, parce que Neo, il a accompli son destin. Il a sauvé le monde, il a changé les choses. Il a fait ce que personne n'avait fait dans l'histoire de l'humanité. Il recommence le truc, tu vois. Il recommence le truc. Ça, tu vois, cette idée, elle m'intéresse. C'est à voir comment ils vont l'exploiter, parce que j'ai l'impression, moi c'est le truc qui me fait peur, j'ai l'impression que le film il est coincé entre deux films, qui est un espèce de reboot de Matrix 1, mais avec des nouveaux persos, des persos plus jeunes, et on te refait les mêmes étapes. Et à côté, ce qui a l'air d'être quand même le cœur du film, une espèce de déclaration d'amour à la relation Neo et Trinity, de à quel point ils ont compté l'un pour l'autre, de ce que c'est de vieillir, ces choses-là. Mais l'angle est super, mais est-ce que ça peut ne pas se confronter et donner un film déséquilibré qui sera pas aussi excitant que le premier Matrix dans le sens de la découverte et du mindfuck, tu vois, et qui ira pas au bout de la bluette qui a l'air de vouloir faire la Washo, parce qu'ils font beaucoup d'histoires d'amour maintenant, qui sera gêné par le fait qu'à côté c'est un film d'action un peu pour Jones, tu vois, et qui du coup pourra pas aller au bout de la réflexion mélancolique. Et j'ai retenu mon idée de tout à l'heure par rapport aux couleurs qui n'ont rien à voir. Alors garde-la parce que je fais une coupe. Pas de soucis. Donc Flavien, tu voulais dire? Alors j'ai eu une idée, et en plus avec la coupe on a pu en discuter pendant 3 quarts d'heure, parce qu'on a coupé il y a 3 quarts d'heure. Absolument. En gros, tu disais tout à l'heure, les couleurs changent complètement. Ce qui est marrant, c'est qu'on a énormément de couchers de soleil, de orange et de lumière dorée. C'est cohérent parce que c'est la fin de Matrix 3, c'est le plan de fin. Ça marche à fond par contre. Et surtout, le code de la matrice, Neo le voit d'abord en vert, parce qu'il ne peut voir que le programme d'une manière limitée, et quand il se libère pour de bon dans le 3e, il voit tout le code en doré. Exact. Tout ce qui touche aux machines. Du coup, qu'il y ait une direction chromatique qui aille vers le doré, c'est pas incohérent. En revanche, ça a quand même une gueule de coucher de soleil, tu sais, blanc, orange, un peu cramé, de toutes les productions d'aujourd'hui. Ce n'est pas une lumière dorée magnifique, je trouve. C'est quand même assez classique, encore une fois. C'est tout le paradoxe, mais c'est le problème du numérique, c'est le problème de cette époque. Je sais pas après s'il y a une demande à la Warner ou si vraiment la Navakovsky peut y aller all out, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une demande de rester dans les codes de maintenant, de plaire à la jeune génération Je pense que c'est ce qui lui plaît maintenant, vu Sense8. Ouais. Tu sais, c'est le travail avec John Toll, ils ont développé une nouvelle grammaire. Je pense que pour elle, ils ont fait le tour avec les 3 Matrix. Et du coup, c'est pas une mauvaise idée de changer. C'est juste qu'on est dans une esthétique qui... Enfin, en vrai, enlever les bandes scope et couper le son, comme a dit DG, regarder les bouts des scènes d'action, quand les gens marchent dans la rue, ou quand les plans sur les toits et tout, ça ressemble à une production Netflix friquée, en fait. Ouais. Ça n'a plus la touche unique que pouvait avoir chaque film. Et c'était déjà le cas sur Jupiter Ascending ou Sense8, qui sont des films beaucoup plus passe-partout visuellement. Non, puis là, il y a rien de nouveau. Il y a rien. C'est-à-dire que voilà, les Matrix sont visionnaires, on en a parlé en long, en large, en travers. Peut-être même pas assez. Il y a quoi d'inédit dans le trailer ? Il y a rien. Est-ce qu'il y a un plan d'effets spéciaux où tu te dis, ok, Matrix est de retour, parce que c'est la saga qui t'amène ce genre de plan ? Non, il y a vraiment... Le seul plan où je vois un petit travail, tu vois, c'est à un moment donné, à la fin, ils font ça avec la caméra, il y a rien, quoi. Oui, après, il a l'air cool, hein, ça a l'air d'être un film d'action plutôt cool. Ça a l'air beaucoup plus posé en termes de réa. J'ai l'impression, c'est dur à juger, parce que là, en fait, on voit tellement... Non, mais là, on voit des séquences à une demi-heure d'écart, tu vois. On voit pas des enchaînements de plans avec la séquence intégrale. Non, je peux juste dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de plans pour l'instant qu'on voit qui sont extrêmement travaillés. Très picturaux. J'espère vraiment que le Covid n'a pas posé de problème au tournage et à son ambition, tu vois. Oh, tu sais, le Covid n'a pas posé de problème sur Sense8 ou sur Jupiter Ascending, du coup, je pense que c'est pas ça le souci. Je pense que c'est une question d'ambition esthétique. À la fois, elle veut se rapprocher d'un truc plus quotidien, et elle veut pas refaire ce qu'elle a déjà fait, quoi. Non, mais c'est peut-être ça. Hein. Et mais il y a tellement de choses dans ce... Puis tu vois, c'est marrant parce que Neo, il a pas trop vieilli Keanu Reeves, je trouve que ça va, tu vois. Il y a des plans où ça fait illusion. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression, tu sais, de voir un peu Neo en mode papy. Je sais pas, j'ai un sentiment très très bizarre. Il faut que je voie le film en entier. Il faut voir une scène de Kung Fu en entier en fait. Non, même en fait le Kung Fu, je vais te dire, c'est même pas le problème. J'ai envie de voir comment il présente le quotidien de Thomas Anderson au début. Ouais. Est-ce que ça va être profond ? Est-ce qu'il va y avoir des gros dialogues ? Ou est-ce que ça va ressembler à ce qu'on voit dans le trailer à 100% ? Ouais, sans un truc surprise. Un petit peu plus éthéré. Après, il y a des plans intéressants dans le trailer, par exemple, celui où il est dans l'ascenseur et où il regarde le reflet de l'ascenseur dans le plafond et tu vois qu'absolument tout le monde est sur son portable ou sur sa tablette. Ce qui rejoint ce qu'on disait sur le fait que tout le monde est bloqué dans sa matrice.
Et du coup, une scène de Matrix où tout le monde est sur son téléphone, ça peut amener d'autres scènes rigolotes. Tu vois, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient montré autant de choses. Ça c'est clair, moi personnellement je suis dégoûté, j'ai l'impression d'avoir vu à peu près tout le film. En vrai tu peux te faire des théories sur ce que ça raconte et sans trop te tromper, étant donné que ça a l'air de reprendre la structure de Matrix 1. Je vois pas ce que ça peut repousser en termes philosophiques. Il y a que le côté méta en fait qui promet. Parce que le côté méta, ce qui ressort beaucoup des premières projections test, des choses comme ça, c'est l'angle qui va nous faire accepter le fait qu'on se tape un reboot de Matrix 1. Ouais, mais est-ce que c'est pas des gens qui exagèrent grave en fait. Aucune idée, je sais pas du tout. Parce que là, j'ai l'impression, je vais vous donner mon impression de ce que raconte le film. T'as Thomas Anderson, qui est... reste à voir si c'est bien lui ou pas au final. Parce que le côté vraiment méta, il existe si c'est pas lui. Si c'est Keanu Reeves. Non, mais après sur sa boîte de pilules, il y a marqué Thomas Anderson. Ouais, non, mais si c'est un avatar, c'est vachement plus intéressant pour moi. Ah oui, d'accord. Si c'est le vrai Thomas Anderson des premiers Matrix, bon, ok, pourquoi pas, soit. Donc je pense qu'il va voir un psy parce qu'il a des flashs, il y a des trucs bizarres, machin, il hallucine, on sait pas. Par certains personnages, il va comprendre qu'il est bien dans la matrice, il va se réveiller dans le nouveau... Ah oui, il voit Trinity aussi. Hein. Il voit Trinity, ils ont l'impression de se connaître. Ah, je peux arriver à mon point Lost, je peux casser les couilles. Ah oui, vas-y, bien sûr. J'aurais juste pour une minute. Désolé, ça va spoiler un tout petit peu Lost, mais ce n'est pas grave. Dans la dernière saison de Lost, il y a un concept très particulier, où la moitié du temps, on suit le héros et les autres personnages principaux, dans une vie qu'ils n'ont censément pas connue. Ils ont des petits flashs de choses importantes qu'ils ont fait probablement dans une ancienne vie, et c'est exactement la même vibe. C'est-à-dire le côté, ce monde n'a pas l'air réel, je sais que j'ai eu une vie où j'ai accompli quelque chose de primordial, et c'est au contact, par exemple au contact de la femme que j'aime, tu vois, en lui serrant la main, que je vais pouvoir me rappeler de qui j'étais. Et j'ai l'impression que ça suit exactement ça. Donc non, ça ressemble à Lost. J'aime bien ça, tu vois, le fait, tu sais, le retrouvaille entre deux amoureux qui ont l'impression de s'être connus dans une vie antérieure. Tout à fait. C'est beau, tu vois, c'est beau. On dit, reste à voir l'exécution. Parce que j'ai l'impression que ça va être extrêmement lisse, formaté, très calibré, AAA, sans grosse surprise. Donc j'ai l'impression, voilà, il va voir Trinity. Après, il va se réveiller, machin, elle aussi apparemment. Ils vont faire équipe. Ils ont l'air. Mais pourquoi ils feront équipe? J'en sais rien. Non mais c'est vrai, c'est quoi l'enjeu? J'en sais rien. Parce que s'ils nous font, c'est des agents, c'est les machines et il faut libérer l'humanité, on l'a déjà fait cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'on est reparti pour la même chose, mec. Oh là 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 là. Moi, l'impression, c'est que vraiment, ils vont faire équipe Neo et Trinity. Elle débloque des super pouvoirs comme lui. Ok. Clairement, à la fin, ils sont. Ah ouais, elle a l'air d'avoir des pouvoirs télékinésiques. Ah ouais, c'est Team Tag Battle à la fin, les mecs. Hein. avec Rocket sur hélicoptère avec les pouvoirs de la force. Avec plan de fin où ils ont l'air de voler tous les deux. Ils volent? Bah, ils sautent d'un immeuble, oui, donc à moins qu'ils. Ou alors ils se suicident tous les deux pour sortir de la matrice. Ah, c'est peut-être ça, ouais, effectivement, t'as raison, à un moment donné, ils sautent. Ouais, puis j'ai l'impression que à la fin ils vont gagner, c'est cool, et puis ça amorcera sur des suites potentielles. Mais oui, c'est ça, parce que c'est qui ces Red Pill qu'on voit pendant tout le film? Que ce soit le perso de Jessica Henwick, le nouveau Morpheus et tous ces nouveaux rebelles qu'on a l'air de voir. Qui c'est? Ah d'ailleurs, j'ai une remarque intéressante, enfin je la trouve intéressante. Autant tout ce qui touche à la matrice est beaucoup plus réaliste qu'avant, beaucoup plus naturaliste et cherche moins de filtres, moins d'irréel et tout. Autant t'as vu les plans du monde réel comme ils sont stylisés. Ouais. T'as vu comme les loupiottes rouges des sentinelles pètent 10 fois plus, comme le filtre bleu est poussé à mort et comme tout fait faux. Ouais, ça fait beaucoup plus. Ça c'est marrant. Ouais. C'est marrant, ils ont fait beaucoup plus fake qu'à l'époque. Ils ont inversé le rapport de réalisme, ce qui est un choix assez curieux. Il y aura peut-être un twist ultime, qu'en fait la nouvelle matrice c'est l'ancien nouveau monde, et que la matrice c'est un nouveau programme dans le programme, je sais pas, la théorie qu'on avait dans Reloaded. Justement. Exactement, ouais, c'est ça. Je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que ça va être très bateau, là j'ai l'impression qu'on a vu un montage hyper stylisé de tout le film. C'est ça, on a vraiment l'impression de voir, parce que je vois pas ce que ça peut réserver d'autre comme surprise en fait. C'est-à-dire que là ils se sont grillés, on voit que Morpheus est de retour. Non puis vraiment ça correspond au lit que j'ai eu donc... Ah ouais merde. Mais j'ai pas vu la fin, c'est ça le truc. Mais là, en fait, j'ai presque envie de la lire. Parce que là, je sais pas, en fait, là, je suis beaucoup moins assuré que la vidéo précédente. Putain, le teaser il y a 2 jours. Ouais. Ça m'a grave hypé. Parce qu'on envoyait. Petites images. On envoyait très peu. Je sais pas, il y avait un truc, il y avait des plans chelous, tu vois. Néo, là, comme ça, en position de kung-fu, en mode vieux, avec le cadrage, la compo du plan, avec la foule derrière. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Même la lumière est étrange. D'ailleurs, cette histoire de foule. On est d'accord qu'on a l'impression que tout le monde se rebelle contre Neo et Trinity. Mais que c'est pas juste des agents, on a l'impression que tous les gens dans la matrice se font mindfucker. Et ça rappelle... Alors la petite anecdote, vous l'entendrez sur internet pour la première fois ici les gars. Ça rappelle ce film, est-ce que tu connais le film Invasion? Avec Nicole Kidman et Daniel Craig.
C'est ça un me dit un énième truc. remake de l'invasion des profanateurs de sépulture, tu sais, donc les Body Snatchers. Donc c'est une énième histoire de, en fait, tout le monde est contaminé par ces aliens, machin, tout ça. Ce film, réalisé par Olivier Hirschbiegel, a été massacré par le studio, qui a coupé toute la fin, et la dernière demi-heure a été retournée et réécrite par Léo Wachowski. Ah. Et le final de ce film a la même lumière que ce qui a l'air d'être le climax de Matrix Résurrection, et c'est Nicole Kidman et Daniel Craig qui se font poursuivre par tout le monde dans la rue. Dans les mêmes rues, avec ces espèces d'énormes spots bleutés, la fumée partout, à contre-jour, et vraiment c'est fou. Il y a des plans, on peut faire des comparaisons de plans, où les plans de foule qui les poursuivent sont les mêmes. Ok. Sauf que cette séquence, elle est pas folle, tu vois, c'est pas de la folie. Je sais pas, après, c'est peut-être ça, hein, peut-être que du coup tout le monde se bat pour préserver le système, il y a Comme plus de il le Matrix. dit, Bon, après j'ai envie de te dire, ça changera pas grand-chose par rapport au premier Matrix. Bien sûr, ça sera plus d'ampleur, quoi. Parce que là, s'ils sont à deux pour se battre contre tout le monde, il Bah, y a plus de challenge. Ouais, quoi. et puis s'ils peuvent faire des champs de force à absolument tout le monde, enfin, ça va être Ça très fait chier répétitif. parce que bon, on voit beaucoup d'actions dans le trailer. Moi, c'est le truc que j'aurais aimé qu'ils évitent un peu. Et j'aurais bien aimé, en fait, même si le trailer, je trouve encore une fois hyper stylé. Hein. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a mis des frissons. Mais la musique, hein, elle joue beaucoup. Mais tu vois, j'aurais bien aimé finalement qu'on voit juste les scènes avec le psychiatre au début, Ouais, et on nous entendre- laisse le mystère. entendre un peu des dialogues Ouais. et que ça s'arrête là. Je suis Pas d'accord. besoin de plus. Et qu'on lui propose la pilule et que tu dis ok, ils nous refont le coup de Matrix 1, mais qu'est-ce que ça va raconter ce film? Parce que là on voit ce que ça va raconter. Bah là, non, mais là, C'est pas clairement, très surprenant. pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. Pour moi, c'est le remake de Matrix 1, en mode un Avec peu... un hommage aux deux du. Mais enfin, à voir du vraiment début, s'il y a un discours sur les vies antérieures, tu vois, sur qu'est-ce que ça fait de revivre la même vie à peu près, tu vois. de de- rebooter sa propre franchise. Est-ce Et même que- au niveau du cinéaste, qu'est-ce que c'est de faire ça? Est-ce que leur amour là se renclenche comme ça? C'est vraiment, tu sais, c'est l'amour parfait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tout à fait, sachant qu'il développe la thématique de l'amour en tant que sentiment extrêmement transcendant. Soyez rassurés, apparemment Trinity est encore une femme. Hein. J'espère qu'elle va pas prendre Neo avec un god ceinture à la fin du film. Ça on l'a pas vu dans la bande Ah annonce. là là. Non, bah, d'ailleurs, à ce niveau-là, quitte à faire le petit point inclusif, il n'y a absolument rien de, Rien de choquant. de choquant. Non, parce que même spécialement la dans meuf qui a le des cheveux un peu chelous, c'est comme Switch dans le premier. hein. C'est comme Switch dans le premier. Par Alors, contre, elle a peut-être- même fait penser, je sais pas si tu y as pensé, tu as vu le film L'Aventure Lego? Le Non, film d'animation. non, je t'avoue. En gros, pour ceux qui savent pas, le film L'Aventure Lego est un remake de Matrix. Parce qu'en fait, dans l'Aventure Lego, à la moitié du film, spoiler, les Lego se rendent compte qu'ils sont des jouets et que c'est des humains qui jouent avec eux. Et l'héroïne de ce film, qui aide le héros à comprendre qu'il est dans une matrice, a le même look que Jessica Henwick dans le trailer. Ok. Donc voilà, Matrix 4 peut être un remake du Lego The Movie. En tout cas, il n'y a pas mensonge sur la marchandise. Je pense que là, ce qu'ils nous ont montré, c'est vraiment ce qu'on va avoir. Ouais. J'attends beaucoup des dialogues. Voilà, J'attends aussi que- beaucoup des scènes de discussion avec le psy. Voilà, avec le psy. C'est Avec super Jonathan intéressant. Groff. J'espère que on c'est ne pas. connaît son- Tu sais, son j'espère que rôle. c'est pas une scène Forest qui dure genre 2-3 minutes. Ouais. Genre, je fais des cauchemars de la matrice, un truc bizarre. Et Et après, lui qui très dit, très non, vite. prenez vos pilules bleues. C'est Alors, juste- mais vraiment, si c'est juste ça, mais qu'après, en fait, ça repart sur un remake du premier, non quoi. Parce qu'en plus c'est intéressant, ça veut dire qu'on va traiter le fait que Neo se pense fou, que le système autour lui confirme qu'il est fou, et ça c'est intéressant par rapport au choix des Wachowski par exemple. Non, mais c'est. En fait, si tu veux, le traitement, pour moi, une intro. Enfin, cette idée-là de Neo qui se prend pour un taré qui va voir un psy et tout, ça doit prendre 45 minutes de film. Complètement, ça doit prendre C'est- la moitié du film. Ouais. Peut-être même 1 heure, tu vois. Ouais, ouais. Mais en mode beaucoup plus glauque, parce que moi j'aimerais bien qu'il soit presque cinglé. Là, tout est trop propre, tout est trop nickel. Après, il a la classe, hein, Keanu Reeves, Ouais. il a la classe. hein. Même avec un bonnet de Mais- clochard. hein. J'aimerais bien un côté vachement plus cynique, mélancolique, glauque, gris. Ouais. Là, c'est trop flashy, Ouais, c'est quoi. C'est solaire. trop teenager. Ça va être une célébration de la vie. En fait, j'ai l'impression, là, c'est Matrix pour les teens, vraiment. Un petit peu, ouais. Bah comme Sense8 un peu. Il y a vraiment ce côté jeune, célébration de la vie, célébration de l'amour, liberté, toutes ces... C'est peut-être la Navakovsky qui se rachète une jeunesse, en fait. C'est un peu ça. Mais je crois qu'en même temps, ce qu'elle dit au fur et à mesure des interviews sur sa transition, c'est c'est comme une renaissance pour elle. Elle s'est enfin lâchée, elle a pu enfin se faire plaisir. Et du coup, ça se trouve, elle est plus jeune dans sa tête que quand elle a fait Matrix. hein. Ouais, puis remarque, c'est comme je t'ai dit, c'est par rapport au décès de son père Ouais, le décès des et, parents. et de sa mère aussi. C'est ça qui a donné l'idée exactement. C'est Donc avoir l'hommage qu'on peut faire au perso de Neo et Trinity sur la question du deuil aussi. ouais. Après, ça peut être posé en mode un peu plus flashy pour teen. Ça Ouais. peut être sympa quand même. J'ai Ouais. l'impression que ça. Je pense pas qu'on ait affaire à une merde. Non. Mais ça, mon chaton. Oh. Ça risque d'être moyen plus, tu vois. Là, en tout cas, clairement, par rapport à ce qu'on se disait sur nos attentes, je crois que tu trouveras pas ton compte, c'est évident. Parce que là, si tu veux retrouver la même chose avec ce Matrix Résurrection qu'avec le premier, ne serait-ce que le premier Matrix, impossible. Impossible. En termes de découverte, c'est sûr.
mais dans ce cas-là, qu'on explose l'univers, tu vois, qu'on aille au bout d'un truc comme on n'y a jamais été. Et là, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment une main tendue au nouveau public, en fait. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser en fait à une attraction Disneyland. Là, c'est l'attraction Matrix. C'est vraiment en mode flashy, en mode pour toute la famille. Tu sais. C'est Matrix pour toute la famille. C'est ça. C'était super cool. Les agents ont l'air goofy. C'est vrai qu'il n'y a pas le côté film noir, il y est plus du tout. Mais après, ça, c'est un choix, vu qu'on est dans un film plus urbain, plus moderne. Le mec de Mindhunter qui ressemble à Macron. On le voit qu'un seul plan, je sais pas ce qu'il va donner. Honnêtement, zéro charisme. Non, comme dans Mindhunter, ah non, zéro charisme. Mais surtout, je sais pas quel est son rôle, on ne sait pas du tout quel est son rôle dans le film. Oh, il a une gueule d'agent, comme t'avais dit. Ouais, mais là, il n'est pas mis en scène. On voit qu'il y a des agents, dont Morpheus a l'air de faire partie. Mais alors ça, vraiment, j'attends de voir, parce que ça n'a aucun sens. Si on a bien compris un truc des Matrix, c'est que les mecs, quand ils sont en costard, c'est des agents. Costard, c'est des agents. Et du coup, on voit un personnage de Morpheus agent, qui ensuite a l'air de se libérer. Il a un plan, je le trouve d'ailleurs assez prenant, ouais, devant le miroir. Il a été récupéré par la Matrice lui aussi. Du coup, on va avoir l'arc de Neo de Matrix 1 sur Morpheus, et une continuation de Neo et Trinity malgré le fait qu'ils soient morts. Honnêtement, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi Morpheus change de gueule. Moi, je pense qu'ils se sont brouillés, c'est pas possible. Laurence Fishburne, ils ont dû s'embrouiller. Mais j'espère quoi. Après, honnêtement, sur les images qu'on voit, il fait grave le taf. Il a la pure gueule. Ah, il a la gueule. Vraiment la gueule de Morpheus. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression... non, la vérité, ce que je pense... Déjà, je l'ai trouvé très mauvais dans Candyman. Ouais, je l'ai trouvé excellent dans les autres Candyman, trucs, vous inquiétez pas, je vous prépare un gros truc. Je l'ai trouvé très mauvais. Mais là, j'ai l'impression, tu sais, de voir Dumb and Dumber, les débuts, là, tu sais, le préquel. Quand Harry rencontre... Ouais, tu sais, quand ils ont pris des acteurs pour faire Jim Carrey et Jeff Daniels, qu'ils ont pris des jeunes, ouais. Bah là, j'ai l'impression que je vois ça avec Morpheus. Et si tu le voyais comme le mec qui fait Austin Powers jeune dans Austin Powers 3, ouais, il était excellent. Non mais... Pourquoi pas prendre Tom Cruise aussi, tu vois? Non mais, je suis désolé, reprenez Laurence Fishburne, quoi, c'est quoi? Je comprends pas. Il nous garde peut-être un caméo mystère. Non mais quel intérêt de reprendre Keanu Reeves et Laurence Fishburne, et Carrie-Anne Moss sans reprendre Laurence Fishburne? Surtout qu'ils vont être obligés de trouver une excuse scénaristique. Bah, je veux la comprendre, parce que moi, je suis désolé, hein, même si la Matrice, là, elle a rebooté différemment, machin, à zéro, je suis désolé, de ce que tu m'as dit, c'est pas le même Neo de Matrice en Matrice. Non. Là, ça serait, à la limite, moi, il y a deux trucs qui sont intéressants. Soit c'est pas vraiment Tom Anderson, ouais. Et il se voit comme tel, et pour une raison que j'ignore encore, pourquoi pas. Soit c'est bien Thomas Anderson, mais c'est plus l'élu. Tu vois, et vit une autre vie. Ça pourrait m'intéresser. Qu'est-ce que ça fait, tu vois, de revivre dans la Matrice avec des souvenirs qui te reviennent, mais sans être l'élu cette fois-ci. Enfin, même si en fait, le véritable élu c'était Smith plus Neo. C'était même plus Smith que Neo. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'élu. Enfin... Ça n'existe pas l'élu. Il y a une anomalie. Neo crée une deuxième anomalie en essayant de détruire Smith, et les deux ensemble, c'est l'anomalie finale qui permet de régler le problème. Mais c'est pas ça qu'on appelle l'élu? Bah l'élu, c'est un mot. La prophétie n'existe pas. L'élu, si tu le réduis, c'est juste la matrice sait qu'à chaque fois qu'elle reboot, il y a un individu dans les champs qui va, sans savoir, va se retrouver avec les codes administrateurs, qui est une anomalie, un bug, un glitch. Et il faut régler ce glitch. La meilleure manière de régler ce glitch, c'est de lui faire croire qu'il est important. Donc il n'y a pas d'élu en fait, ni Smith ni Neo, c'est juste un bug. Mettons, ouais. Mais tu vois, ce qui me dérange, c'est que ça nique un peu la fin de Matrix Revolutions. Alors tu sais, je suis 100% d'accord. Parce que ça finissait de manière quand même très triste, très bittersweet. Très belle. Moi je l'avais eu là, hein, je vous l'avais dit, le Revolutions, quand Neo se laisse posséder par Smith, je l'avais là. Et là, s'il revient en mode j'ai réintégré mon programme dans la nouvelle matrice, machin, je reviens comme un prince, je rechoppe ma meuf, tout va bien. Je rechoppe ma meuf, j'arrête les balles et je défonce tout le monde. Là ils vont nous refaire la happy ending, j'ai l'impression, à la fin de Résurrection. Que, comme on dit, si c'est un nouveau reboot de la matrice, pourquoi ce serait ce Neo qui a été gardé qui serait toujours l'élu? Et surtout, si c'est pas l'élu et que c'est intéressant, pourquoi lui faire le même arc que Matrix 1, si au final c'est pas l'élu? C'est quoi son enjeu? Je comprends pas. Il y a quand même des inconnus, c'est ça qui est cool. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est parti pour un énorme mindfuck qui n'aura pas beaucoup de sens par rapport à la trilogie. J'ai presque l'impression... C'est un spin-off? Non, j'ai l'impression qu'en fait, il faut faire comme beaucoup de gens vont faire, je pense. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce film-là sur HBO Max, ou en streaming, machin, peut-être qu'ils vont aller le voir au cinéma. Ils vont pas faire l'effort de remater la trilogie. Ouais. Ils vont aller voir le film avec les souvenirs qu'ils ont d'il y a 20 ans, ou d'il y a 10 ans, peu importe. Et ils vont pas être trop regardants. Là, je pense qu'il faut voir ça comme un reboot, un vrai reboot, tu vois. C'est vraiment une nouvelle lecture. Film de science-fiction. C'est une nouvelle lecture. J'ai l'impression que limite, ça va prendre les 3 premiers comme une vague référence. Mais faut pas être trop regardant sur la cohérence du canon global, sinon... Ça, c'est sûr. Honnêtement, je pense que ça va partir en couille. Ouais. Alors vraiment, le truc du miroir, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec.
Et en termes de ton, ça a l'air d'être littéralement Sense8 plus Jupiter Ascending. Je me demande si avec Lana le lore de Wachowski, Matrix. est-ce qu'elle a joué à Phantom Pain? Je suis désolé à chaque fois de trouver des comparaisons avec Phantom Alors, Pain, je suis désolé, Ils sont mais fans là... de Kojima depuis toujours. Ah, Donc évidemment qu'elle a joué à Phantom Pain. Évidemment. ah non, C'est parce des que là, énormes mec, gamers, les Washo. parce que là, je suis désolé. Ouais, hein. ouais, il y a des rêves. L'inspiration, elle est cramée. Mais Elle a alors, l'air là. et alors, si c'est ça, du coup, ça voudrait dire que c'est pas Tom Anderson. Si elle a vraiment copié. Je pense pas qu'elle ait copié, je pense que c'est Tom Alors, Anderson. sinon, elle fait C'est ce que nous montre le trailer. Sinon, il raconte quoi, tu vois? Sinon, elle C'est fait qui l'inverse. ces Trinity et Neo qui ont l'air de défoncer le monde entier Mais ensemble ça à la serait, fin? ça serait intéressant que les deux, en fait, Soit des images. soient des images et qu'ils tombent amoureux des images. Tu sais, un truc très superficiel, Ouais, bien très sûr. physique. Toi, tu veux des thématiques à la Black Mirror, en fait. Et oui, je veux des thématiques fortes, des thématiques qui vont dans le fond des choses. Tu vois, est-ce qu'on est plus intéressé par le fond de la personne ou par la superficie de la personne? Ah, ça, c'est une bonne question. Et on peut faire aussi un parallèle avec Internet. Tout le monde a des avatars. Sur des forums, là, sur Discord. Et, la plupart du temps, les gens ont un avatar qui correspond pas à leur gueule dans la vraie vie. Ah, et T'as- heureusement d'ailleurs, parce que si on t'as voyait souvent- leur gueule, T'as souvent des mecs, c'est des gros geeks, et ils vont mettre une petite nana kawaii, tu vois. Et c'est c'est clair. comme moi, quand je joue à un jeu vidéo, je joue une meuf. oui, moi aussi, à Et chaque souvent, je joue une blonde, tu vois. fois. Ouais, c'est une c'est rousse, pas moi mais, du tout. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu vois, et ça m'intéresserait plus. Ouais, ouais. En fait, tu te souviens de l'épisode de Black Mirror avec les deux mecs Bien qui sûr, le jouent Street un- Fighter. Tu te souviens qui est le mec? C'était pas Yaya Abdul, quand même. C'était Yaya Ah, bah Martin écoute, the alors, Second. écoute, tu sais quoi, j'ai bien aimé cet épisode Ouais, et il je était l'ai très bien trouvé dedans. bon dedans. Ouais. Je l'ai trouvé bon dedans. Mais t'arrives toujours à me Ah, ça niquer me- comme ça, tu Ça vois. me fait très plaisir. Bon, écoutez, on va pas s'éterniser non plus 10 000 ans. Est-ce que Ouais, tu tu dois dois... faire du plan par plan, quoi. Mais il y a tellement d'images, il y a tellement de choses. À la limite, tu sais quoi, demain soir, on fait un live plan par plan. On fait ça demain? Avec tout le monde. Ok. Ah, j'avais un petit message, excuse-moi, on l'a promis. Vas-y. On a fait un quiz Matrix. Le gagnant avait droit à un message personnalisé dans la vidéo. Donc c'est BDMP Paribas. Bravo à toi, tu avais gagné le quiz, tu as un message. On t'aime beaucoup, déjà t'aime beaucoup. Pas du tout. BDNP, tu as triché. J'ai gagné. J'ai gagné. Je suis arrivé en retard. Je l'avais, Will Smith. Je l'avais. Non, je suis arrivé en retard, c'est tout. Bon, voilà. Nos impressions sur Matrix 4, le trailer. Un dernier truc à ajouter, Flavien? Un dernier truc à ajouter. J'ai extrêmement hâte de voir le film. Mes attentes ont été réduites à ça. Du Ouais. coup, j'espère que le film sera là. Mais il sera jamais là où sont les Matrix. Ça m'étonnerait, sauf énorme retournement de situation. Mindfuck, genre la bande-annonce, on n'a rien vu. Ça m'étonnerait fortement. Bon, écoutez, j'avais des attentes peut-être trop placées. Il y a encore 2 jours. J'étais hypé. Vraiment, le teaser, j'étais hypé grave. La vidéo de la semaine dernière, j'étais hypé. Là, tout s'est effondré. Mais le trailer était mortel. C'est ça qui était. Le trailer était mortel. Enfin, la musique est mortelle. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, les mecs. Je sais pas ce qu'elle a foutu, Lana Wachowski. Et le pire, c'est même pas le côté SJW dont on peut avoir peur. C'est pas le côté woke. C'est que ça a l'air d'être du n'importe quoi. Sauce teen, sauce flashy dans tous les sens. À voir, messieurs, on en reparle. De toute façon, on en reparle avec vous demain soir en live et on verra le film. De toute façon, plein de trucs sur Matrix arriveront, les mecs. Je vais essayer de me calmer, puis putain, mon dieu, qu'il fait chaud. C'est clair. En sueur, issou. On vous dit à très bientôt, messieurs, dames. Merci de nous avoir suivis. Ciao.